Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un peu comment nous allons utiliser le modèle point de vente pour les gérants. Donc, comme vous le savez, l'INISA Service utilise l'application Odoo pour la gestion de ces points de vente. Voilà. Et chaque gérant a un compte et un mot de passe. Donc, il a aussi le lien d'accès au logiciel. Donc, dès que vous cliquez sur le point d'accès au logiciel, vous avez la fenêtre qui se présente comme vous voyez à l'écran. Donc, vous avez l'email et le mot de passe. Donc, au niveau de l'email, nous allons ajouter le mail. Au niveau du mot de passe, nous allons ajouter le mot de passe qui vous a été fourni. Ici, nous avons le bouton se connecter. C'est ce bouton qui va nous permettre d'accéder aux différents modules auxquels nous avons droit sur Odoo. Odoo, c'est un ERP, donc il gère plusieurs activités d'une entreprise. Ce n'est pas seulement le point de vente, mais pour ce qui concerne les gérants, c'est le point de vente qui est vraiment le module approprié pour les travaux. Donc, dès que j'ai saisi le email et le mot de passe, j'ai la possibilité de cliquer sur le bouton se connecter. Vous avez aussi la possibilité de cliquer sur initialiser pour créer un mot de passe. Vous n'avez pas de compte. Ici, c'est l'administration seule qui peut créer des comptes. Donc, même quand vous cliquez là-dessus, nous allons cliquer sur se connecter pour accéder au module. Donc, une fois que le mot de passe ou le mail n'est pas valide, vous n'aurez pas accès. Il va vous envoyer un message d'erreur. Mais dès que ces deux informations sont fournies correctement, automatiquement vous accédez à ce tableau que vous voyez. Ce tableau, vous avez plusieurs modules. Donc, chaque carré que vous voyez, c'est un module. Ici, nous travaillons déjà sur une base de données test. Voilà pourquoi vous voyez qu'il informe que la base de données va expirer dans 13 jours. Donc, dans votre cas, vous n'allez pas recevoir ce message. Donc, parmi les modules, le module qui nous intéresse, c'est le module qui est le point de vente, comme vous voyez. Et lorsque vous cliquez sur ce module-là, vous allez avoir accès au tableau de bord de votre station. Donc, cliquons là-dessus. Ici, j'ai essayé pour les tests, je me suis donné deux stations. C'est la station Kanoroba et la station Chimibo. Voilà. Donc, dès que vous accédez à ça, c'est le tableau de bord. Le tableau de bord, vous avez les commandes, les produits, journaux, stations et donc il est développé à la liste. Maintenant, le plus important, quand vous allez vous connecter, vous allez voir seulement qu'une station, et c'est la station qui vous concerne. Donc, vous avez le bouton ici qu'on appelle la nouvelle section, c'est pour ouvrir une nouvelle section, ça veut dire une nouvelle journée de vente. Et comme information, vous allez voir la dernière fois que la dernière session, la date de clôture de la dernière session. Et quel était le solde à la fermeture de la session. Donc, ici, quand vous voyez la dernière fois que nous avons ouvert une session à Kanoroba, c'était le 2. Nous avons fermé une session à Kanoroba, c'était le 2 juin 2025. Et le solde, c'était de 599 955. Quand vous commencez votre journée de travail, vous allez cliquer sur nouvelle session pour ouvrir une nouvelle session de vente. Ici, vous allez encore saisir votre code. Donc, moi, je vais prendre l'utilisateur ICPDS pour le test. Il va me demander le code. Donc, je confirme dès que je tape le code. Voilà. Vous voyez ce que nous avons regardé de l'autre côté. Vous voyez que ici, pour la nouvelle journée de vente que nous avons commencé, l'espèce à l'ouverture est de 599 950. C'était
le montant qu'on avait à la fermeture de la dernière session. Donc, c'est ce montant que nous avons dans la caisse pour démarrer notre journée de vente. Donc, je clique là-dessus, je vais ouvrir la session. OK. Donc, lorsqu'on ouvre la session, nous avons les différents produits qui sont là. Nous avons le gasoil taxable, le gasoil non taxable, nous avons le super taxable, le super non taxable, nous avons les différents lubrifiants aussi qui sont au niveau d'ici. Donc, pour le cas de test, nous allons saisir peut-être, nous allons saisir du super et du gasoil. Nous allons mettre le super à crédit et le gasoil, ça va être en espèces. Donc, je clique sur le produit. Lorsque vous cliquez sur le produit, automatiquement, il est sélectionné au niveau de cette partie-là. Voilà. Et il vient avec une unité. Donc, on est obligé de prendre les deux. Parce que, comme vous le savez, dans les hydrocarbures, il y a la partie taxable et il y a la partie non taxable. Donc, on est obligé de choisir les deux produits. Lorsque vous prenez le gasoil, vous ne pouvez pas prendre seulement une partie du gasoil taxable et laisser l'autre. Donc, il faut choisir forcément les deux. Donc, gasoil de base non taxable, gasoil de base taxable. Voilà. Et ça, nous allons dire que nous avons pris peut-être, nous avons vendu, on va dire quoi, on a vendu 20 litres. Donc, c'est la même chose que nous répétons au niveau du taxable. Donc, c'est deux produits, mais les deux produits sont liés de façon intrinsèque. Voilà. Donc, on a ça. Et comme nous avons dit, le gasoil va être payé de façon espèce et le super sera à crédit. Là, je clique sur paiement, je viens de choisir la caisse, je prends client, je vais sélectionner la caisse, la station, c'est ça. Voilà. OK. Maintenant, dès que j'ai ça, je vais cliquer sur le menu valider pour valider la vente. OK. Vous voyez, vous avez paiement reçu 14 000 francs. OK. Et ici, on a les reçus. Donc, je fais une nouvelle commande. Donc, ça, c'était la première commande. Je fais une deuxième commande. Là, je viens prendre du super. Donc, je suis obligé de choisir le super non taxable et le super taxable. Ici, je vais prendre que j'ai vendu 15 litres. OK. Donc, je viens ici, je fais paiement. Au niveau du paiement, je vais choisir maintenant un compte client. Ça, c'est crédit. Je vais choisir Aboulayo qui est voilà. Okay. Une fois que le client est sélectionné, je clique sur valider. OK. Vous voyez le paiement ici. Voilà. Maintenant, supposons que la pièce a été ravitaillée ou bien on a eu le remboursement d'un crédit. Donc, je viens au niveau d'ici. OK, donc on revient. Donc, lorsque je clique sur les trois boutons à droite, j'ai ce menu qui s'appelle cash entrant, cash sortant. Lorsque je clique là-dessus, si un cash entrant, ça peut être le remboursement d'un crédit, l'approvisionnement de la caisse. Donc, supposons que euh, j'ai un cash entrant de 250 000. Voilà. Le motif, je peux dire remboursement. Je ne vais pas dire remboursement, je vais dire par exemple approvisionnement de la caisse. Je confirme. Ça c'est bon. Je reviens encore
Je vais supposer que j'ai eu à faire des dépenses. Si j'ai eu à faire des dépenses, alors ça va être un cash sortant. Les dépenses, ça peut être des dépenses liées à la caisse ou bien je peux décider de faire des versements. J'avais autour de 500 000. Je vais décider que je fais un versement de 200 000. Un versement à la banque, bien sûr. Versement à la banque. Je confirme. Je suppose que aussi j'ai fait une dépense de 25 000 pour peut-être la réparation de la climatisation. OK. Donc, j'ai fini ma journée et je vais décider de fermer ma caisse. Voilà. Donc, quand je décide de fermer ma caisse, je viens ici, je fais fermer la session. Voilà. Et ici, il me demande de faire le point de ma caisse. Donc, à ce niveau, il faut compter votre caisse. Ça veut dire que vous devez délivrer. Donc, dénombrer les pièces que vous avez dans votre caisse. Donc, pour cela, vous allez cliquer sur le bouton qui ressemble au dollar. Donc, quand vous cliquez là-dessus, on doit pouvoir faire le point. Donc, à l'entrée, j'avais 599 955. J'ai vendu en espèces 14 000. J'ai vendu à crédit 12 825. J'ai eu un approvisionnement de 25 000. J'ai fait un versement à la banque de 200 000 et j'ai fait une réparation de clim de 25 000. Donc, lorsque j'ai fini de faire mes comptes, je pense qu'il doit nous rester autour de 413 950. 413 000. Donc, ici, je vais taper 40. Je suis à 400. Donc, 41 déjà. 410. 3000. Je vais cliquer sur 1 ici. Sur 1. Ça fait 43 000, 413 000, de 900, on est obligé de venir cliquer sur 500 et deux fois ici. Donc, non, une fois ici et une fois ici. Voilà. Je pense que le compte doit être normalement bon. Il faut confirmer. Je fais fermer la session. Donc, ici, vous avez note de clôture, vous avez le détail de ce que nous venons de saisir tout de suite. Voilà. Donc, je fais fermer la session. Si tout est bon, la session doit pouvoir se fermer. Sinon, vous avez un message d'erreur qui va s'afficher. Et voilà, nous avons fini notre ventre de la journée. Donc, après cette étape, nous allons entamer la deuxième étape qui est celle de faire les vérifications avant la transmission. Je vous remercie pour cette première partie. Et la seconde vidéo va revenir maintenant sur les détails.